Bienvenue à cette grande édition sur la Voix Sainte TV, dont voici les titres. Le kilo du café maintenu à 750 francs pour la campagne commerciale 2017-2018 en Côte d'Ivoire. Suppression de la limite d'âge pour l'élection présidentielle en Ouganda. Le Parlement de ce pays vient d'adopter une loi dans ce sens. Et puis en sport, l'Atlético de Madrid porte plainte contre le FC Barcelone. Les raisons en fin d'édition. Bienvenue à tous. Le gouvernement ivoirien a signé 2 accords avec le leader mondial de la transformation du chocolat de Escher Company le mardi 19 décembre 2017 au siège du groupe à Harrisburg aux États-Unis. Objectif, transformer 50% de la production ivoirienne d'ici à 2020. À l'issue de plusieurs heures de discussion, le géant américain s'est engagé dans un premier temps à acheter des produits semi-finis issus du cacao. Terence Odé, président de Escher Company, qui a paraphé le protocole d'accord avec le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement durable Mamadou Sangafoua Coulibaly, a engagé son groupe à soutenir les unités locales de transformation de fèves de cacao. Toute chose qui va donner un coup d'accélérateur à la transformation et permettre à la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes, d'accroître ses revenus et de réduire le gap financier lié à l'exportation de produits bruts. Dans un second accord signé entre les deux parties, The Escher Company s'est engagé à s'implanter à San Pedro à travers une unité de production de nutriments pour enfants destinée à environ 30 000 enfants malnutris. Ces produits seront fabriqués dans un premier temps à base d'arachide. Ils pourront l'être à base de noix de cajou à partir de 2019, a ajouté le vice-président qui espère voir augmenter le taux de transformation de cette spéculation. Malgré son rang de premier producteur et exportateur mondial de cajou, la transformation de cette spéculation reste marginale. Les détails techniques de ces accords seront négociés dans le premier trimestre 2018 à l'occasion d'une visite des dirigeants du groupe Escher à Abidjan. Le commentaire était signé de Estelle Trayo. Le prix du kilogramme de café en Côte d'Ivoire pour la campagne commerciale 2017-2018 est maintenu à 750 francs CFA. Une information du Conseil des ministres du mercredi 20 décembre 2017 tenu à Yamoussoukro. Martial Kwasi, commentaire. Le prix Borchamp pour la campagne 2017-2018 de kilogrammes de fèves de café bien séchées, décortiquées et sans matières étrangères est maintenu à 750 francs CFA, a annoncé Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement au terme du Conseil des ministres de ce mercredi 20 décembre 2017 à Yamoussoukro. Ce prix garanti aux paysans est applicable pour la campagne commerciale 2017-2018, ouverte le 13 décembre dernier. Dans l'optique d'assurer aux producteurs un revenu rémunérateur et de les inciter à développer davantage cette culture, le gouvernement ivoirien et le Conseil Café Cacao ont consenti des efforts importants en 2017 en se privant notamment de certaines ressources fiscales et parafiscales en maintenant le prix d'achat du kilogramme à 750 francs CFA. Cette décision du gouvernement induit une subvention de 12 milliards de francs CFA. Pour rappel, pour la campagne 2015-2016, le gouvernement ivoirien avait fixé le prix du kilogramme de café à 670 francs CFA contre 650 francs CFA pour la période précédente 2014-2015 qui s'est soldée avec une production de 126 000 tonnes. La Côte d'Ivoire, troisième producteur africain derrière l'Éthiopie et l'Ouganda, avec une moyenne annuelle de 108 000 tonnes, il y a quelques années, entend produire 200 000 tonnes de café à l'horizon 2022. Le directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou, lors de la restitution des actes du séminaire des formations de contrôleurs budgétaires, appelle à une relecture des tests sur les établissements publics nationaux afin de les adapter à l'environnement économique et financier actuel. Frendi Soudé analyse. S'exprime mercredi 20 décembre 2017, lors de la restitution des actes du séminaire des formations des contrôleurs budgétaires, le directeur général du budget et des finances a souhaité que la loi de 1998 fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création des catégories d'établissements publics nationaux et le décret portant organisation et modalités de fonctionnement des conseils de gestion des établissements nationaux publics soient adapté à l'environnement économique et financier actuel. Environ 109 personnes étaient présentes, notamment des contrôleurs budgétaires et agents de la direction du contrôle budgétaire ont participé du 4 septembre au 25 octobre à Bergerville
à un séminaire de renforcement des capacités sanctionné par l'élaboration d'un document baptisé les actes du séminaire 2017 de renforcement des capacités des contrôleurs budgétaires. Un mot de religion en Somalie, un pays à 99% musulmans. Les chrétiens font face à une grande persécution. Pourtant, en dépit des risques, de plus en plus de personnes mettent leur confiance en Jésus. Jean-Jacques Denis. La Somalie est le deuxième pays au monde où les chrétiens sont de plus en plus persécutés, notamment en raison de l'extrémisme islamique et des conflits ethniques, selon l'index mondial de persécution édité chaque année par des portes ouvertes. Selon un rapport reçu récemment à World Mission, malgré les risques très grands auxquels s'exposent les chrétiens en Somalie, de plus en plus de personnes se tournent vers le christianisme. Les personnes apprennent à connaître Jésus. Le prix que les nouveaux chrétiens payent pour leur foi est très élevé, ce que démontre le rapport reçu par World Mission qui parle de l'espoir et des représailles que les chrétiens reçoivent quand ils abandonnent leur ancienne religion. S'il est vrai que les choses sont difficiles en Somalie et même au Kenya voisin, la propagation de l'évangile n'est pas contrecarrée. Même s'il y a le chaos tout au long de l'histoire, il a été approuvé que l'évangile prospère malgré les infrastructures humaines qui s'y trouvent. Et la puissance du Saint-Esprit ne se limite pas aux organisations. Nous vous le disions en titre, le Parlement ougandais a voté le mercredi 20 décembre 2017 la suppression de la limite d'âge en ce qui concerne les élections présidentielles initialement fixées à 75 ans. Ibo Marius. Le projet de loi controversé sur la limite d'âge a été adopté après avoir franchi les 3 étapes législatives et fait l'objet d'un vote final. En effet, 315 députés ont voté pour, 62 contre et 2 abstentions. L'étape suivante consiste à envoyer la partie amendée de la Constitution au président pour approbation. Le projet de loi a attisé de nombreuses attentions au Parlement et dans tout le pays. Les députés échangeant des coups au moins à 3 reprises au cours du débat. Les législateurs ont également prolongé le mandat du président et du Parlement de 5 à 7 ans. Un autre grand changement qui a été adopté par la loi relativement à la présidence a été le rétablissement de la limite de 2 mandats. Cela signifie effectivement que le président actuel Yoweri Museveni peut avoir 2 autres projectiles à la présidence à partir de prochaines élections en 2023. L'Organisation des Nations Unies doit se prononcer sur le statut de Jérusalem, mais en attendant, Donald Trump menace. Après le Conseil de sécurité, c'est au tour de l'Assemblée générale de l'ONU de voter une résolution qui condamne la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et la Maison-Blanche ne l'entend pas de cette oreille. Donald Trump s'est fait menaçant contre ceux qui adopteront le texte. Ils prennent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars et ensuite ils votent contre nous. Nous les surveillons, laissez-les voter contre nous, nous économiserons beaucoup. En début de semaine, le Conseil de sécurité a approuvé la condamnation de la décision de Trump. Les États-Unis, isolés, ont dû faire usage de leur droit de veto de membres permanents pour empêcher la résolution de passer. L'ambassadrice américaine Nikki Haley avait vivement réagi, déclarant que ce vote était une insulte. Et sur Twitter, Trump avait déjà déclaré qu'il prendrait les noms de ceux qui voteraient en faveur de la condamnation ce jeudi à l'ONU. Les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en annonçant le déménagement prochain de son ambassade de Tel Aviv dans la ville sainte. Une annonce qui a suscité la colère des Palestiniens, mais qui pour l'heure n'a pas déclenché l'intifada souhaitée par le Hamas. La première ministre britannique Theresa May a estimé que la date effective de sortie de l'Union européenne, fixée au 29 mars 2019, pourrait être exceptionnellement décalée, répondant ainsi aux députés qui redoutent une issue défavorable pour Londres dans ses négociations avec Bruxelles. Le Brexit continue d'enflammer les débats au Parlement britannique. Ce mercredi, Theresa May a estimé que la date effective de sortie de l'Union européenne, fixée au 29 mars 2019, pourrait être exceptionnellement décalée, répondant ainsi aux députés qui redoutent une issue défavorable pour Londres dans ses négociations avec Bruxelles. Face aux critiques, la Première ministre réaffirme son autorité. Il n'y a pas si longtemps, dit-elle, l'honorable Jeremy Corbyn disait qu'il serait Premier ministre à Noël. Eh bien, il a eu tort, c'est moi. Et les conservateurs sont au gouvernement. Par ailleurs, la Commission européenne a répondu à Theresa May qui souhaite que la période de transition post-Brexit dure 2 ans maximum. Une période jugée trop longue par le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, qui a proposé que cette transition s'achève à la fin de l'année 2020.
Toujours en Grande-Bretagne, le vice-premier ministre britannique Damien Green, l'un des plus proches alliés de la première ministre Theresa May, a été contraint à la démission. Le vice-premier ministre britannique Damien Green, l'un des plus proches alliés de la première ministre Theresa May, a été contraint à la démission. Il a annoncé mercredi soir son départ du gouvernement après avoir admis avoir menti sur la découverte d'images pornographiques sur son ordinateur il y a 10 ans. Dans la foulée du scandale Weinstein, Damien Green avait aussi été mis en cause pour harcèlement sexuel, ce qu'il a nié catégoriquement comme les autres accusations. Dans un message à Theresa May, il a admis avoir fait des déclarations inexactes et trompeuses. Dernière articulation de cette édition, parlons sport. Le club espagnol, l'Atlético de Madrid, a porté plainte contre le FC Barcelone auprès de la FIFA. Le club madrilène accuse le club catalan pour ses approches répétées qu'il aurait entamées alors que le joueur de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann, est encore sous bail. Ange, série, analyse. L'Atlético de Madrid a déposé une plainte auprès de la FIFA contre le FC Barcelone au sujet du cas Antoine Griezmann. Cette plainte fait suite aux nombreuses approches répétées qu'aurait effectué le FC Barcelone envers le joueur pour tenter de le recruter. Le club madrilène a affirmé que ces approches vont à l'encontre des règles et a réitéré qu'Antoine Griezmann est sous contrat jusqu'en 2022. Le Français sous les couleurs des Colchoneros a inscrit 90 buts en 179 matchs et est l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe. Le Barça, depuis le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, a décidé de lui faire les yeux doux pour l'avoir. Vœu qui pourra se réaliser lors du prochain mercato estival s'il arrive à débourser les 100 millions d'euros, la clause libératoire du Français. Voilà, ainsi se referme cette édition de l'information sur La Voix Sainte TV. Sachez tout simplement qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Shalom.